Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui on va parler achat make-up. J'ai pété un câble sur les palettes, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'avais besoin de, je sais pas, un renouveau en termes de palette, de maquillage, je sais pas. Donc j'ai été notamment chez Sephora et j'ai fait une commande sur le site de Beauty Bay. Si vous entendez derrière crier, c'est ma fille qui regarde La Reine des Neiges, donc voilà, donc du coup elle adore, bref. Je vais commencer tout simplement par une palette que j'avais super envie d'acheter. Alors j'avais un petit doute quand même, c'est-à-dire que en fait, en la voyant sur le visuellement sur internet et tout, elle me faisait pas spécialement envie. Mais j'avais quand même envie de me dire je vais regarder parce que je veux pas passer à côté d'un truc. J'avais vu plusieurs vidéos et tout, il y avait des avis un peu mitigés sur cette palette là, donc je ne savais pas trop vers quoi j'allais aller. Et puis en fait, je l'ai vue dans mon Sephora, j'ai failli pleurer devant la palette, donc j'ai fait ok laisse tomber, toi tu viens avec moi. Donc il s'agit de la palette Tarte, donc qui s'appelle donc Rainforest of the Sea. Donc en fait là c'est une palette où vous avez une totalité de 8 fards à l'intérieur et de 4 fards spécifiques. Donc au niveau du packaging, moi je la trouve vraiment super belle. J'avoue que en fait même la palette, enfin c'est rare mais du coup le packaging papier cartonné, je vais y arriver, j'ai du mal aujourd'hui, il me tentait beaucoup. Mais alors honnêtement le packaging à l'intérieur, mais il est juste sublime. Avec la petite tortue et tout, le truc qui bouge à l'intérieur. Enfin, je suis une grosse gamine, hein, donc là, clairement, ça fonctionne à fond la caisse. Quand on l'ouvre, vous avez une énorme palette, quoi. Je trouve qu'elle est assez grande au final. Et du coup, avec le très très grand miroir, le petit plastique où c'est marqué See the change, j'aime beaucoup, je trouve que ça change un peu de voir juste le plastique. Voilà, bon, c'est rien, mais. Et je trouve, après c'est peut-être mon nez qui déconne complètement, mais je trouve qu'elle sent vraiment le chocolat. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment des fards, vous avez 8 fards classiques, on va dire, mat, satiné, irisé, et vous avez 4 fards pailletés, donc c'est apparemment ceux-là qui posaient polémique. Moi, personnellement, je les trouve juste dinguissimes, ces fards pailletés-là. Par contre, attention, c'est vraiment de la paillette grosse, épaisse, qui tombe, qui chute, qu'il faut travailler, il faut mettre un gel pailleté, enfin un gel à paillettes pour les coller. Voilà, ou alors il faut les sprayer, enfin c'est quand même assez particulier à travailler. En revanche, l'impact couleur de cette paillette là, elle est complètement dinguissime. Enfin, honnêtement, pour moi, elle a rien. Enfin, je l'aurais franchement acheté limite que pour les paillettes, quoi. Honnêtement. Alors, du coup, je m'en suis servi pas mal, j'ai fait pas mal de make-up avec. Je l'aime bien, honnêtement, je la trouve vraiment bien. Après, il y a certaines couleurs qui entre elles ont un petit peu de mal à se mélanger, mais de prime abord, c'est quand même une super jolie palette. Et du coup, j'ai oublié de vous dire que c'est mon chéri qui me l'a offert. Elle a un petit peu plus d'importance dans mon cœur que si c'était une palette lambda que je m'étais achetée moi-même, quoi. Je suis passée donc dans le rayon Fenty. Ça fait des plombs que j'ai pas acheté de choses chez Fenty Beauty. J'ai des choses que j'aime bien. Après, c'est une marque qui m'attire sans m'attirer. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Elle m'attire parce qu'il y a des trucs sympas, les sorties et tout, ça me donne envie. Quand je travaillais chez Sephora en fait à l'époque où ça a été lancé, donc je me souviens de toute cette effervescence et tout, je me souviens de l'animatrice qui travaillait pour Fenty. D'ailleurs c'est le même groupe que Kat Von D, donc du coup elle bossait pour ces gammes là, et je me souviens qu'elle m'avait dit ouais moi j'ai été au lancement, je sais plus dans quel pays, enfin ça devait être du coup aux US et tout, mais elle avait vu Rihanna, enfin bref, et je me souviens de toute cette effervescence là, et du coup j'aime bien cette gamme là, enfin ça me plaît. Voilà, du coup j'achète pas, en gros tout ça pour vous dire, je raconte ma vie pendant une heure, mais tout ça pour vous dire que j'achète pas beaucoup de trucs Fenty, mais c'est pas parce que ça m'intéresse pas, c'est juste que j'y pense peut-être pas spécialement. Et là j'avais envie de tester un truc, et surtout j'avais entendu en fait que les Mademoiselle, les plush lipsticks là, ils étaient pas mal. Alors moi j'ai un problème avec les rouges à lèvres en bâton, c'est-à-dire que depuis, allez on va dire je sais pas, peut-être 2 ans, 2-3 ans, je ne me maquille les lèvres quasiment plus qu'avec des liquides mat. C'est pas que j'aime plus les rouges à lèvres en bâton, mais c'est que j'ai tellement de beaux résultats avec des liquides mat
bah, que du coup le rouge à lèvres, le bâton, il perd un peu de son intérêt. Donc du coup, je me suis dit, bon bah je vais quand même essayer parce que j'avais quand même envie de tenter. J'ai pris la couleur, oh my god, comment je vais vous lire ça? THICC, tic, 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 je ne sais pas. Voilà, donc du coup ça c'est le petit packaging que je vais m'empresser de balancer une fois que je vous l'ai montré. Et sur une teinte hyper nude, en fait quand je sépare en fait au niveau de la qualité du truc, j'ose pas trop m'aventurer dans des prunes, dans des couleurs un peu pétantes et tout, parce que je me dis on sait jamais si le truc il est merdique. Voilà, bon après j'avais entendu que ça avait l'air sympa, donc bon. Donc j'ai acheté ce petit rouge à lèvres là que j'ai essayé une fois qui me semble pas mal quand même, j'ai bien aimé. Après ça reste un rouge à lèvres bâton, j'ai perdu l'habitude et pourquoi pas. De temps en temps c'est sympa, ça donne un petit peu de côté nostalgique, ça me plaît bien. Je fais une petite transition parce qu'en fait j'ai complètement zappé et puis du coup il est sur mon bureau et puis il fait « Hey mais tu m'as oublié toi, tu m'as acheté il y a pas longtemps et tout ». Et je regarde pas mal les vidéos de Sonia Seller. D'ailleurs pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai rencontré Sonia Seller à Disneyland Paris. En fait on était à Disney en même temps. Et c'est pour la petite digression et tout, mais c'est rigolo. On était à Disneyland Paris en même temps, et ce qui est encore plus drôle, parce que du coup, on aurait, franchement, vu le monde qu'il y a, c'est juste impossible de se rencontrer. Et en fait, elle est rentrée, enfin, j'étais en train de dîner, pardon, je vais y arriver, avec du coup mon futur mari, et on était dans un super resto et tout. Donc pour info, c'était le California Grill. Il est super bon, si jamais vous allez manger là-bas, c'est vraiment un beau truc à faire à Disney. Et donc je vois donc Sonia rentrer avec sa famille et tout. J'ai eu un moment de bug technique parce que je dis à mon chéri, je crois que c'est Sonia Seller, mais je ne suis pas sûre. Et du coup j'ai fait genre, franchement, mais j'avais tellement honte de moi quoi. J'étais là, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais en fait, j'ai fait que de la regarder pendant tout le repas. Je crois qu'elle m'a pas vue parce que je me suis dit, mon Dieu, mais Marine, mais tu es d'une indélicatesse. Enfin bref, tout ça pour dire que elle est magnifique cette femme. C'est un truc de fou. Et je crois qu'elle est... Enfin, déjà, je la trouvais belle dans ses vidéos avant de la voir en vrai. Je vous jure, cette femme, elle est d'une beauté à couper le souffle. Franchement, j'étais choquée. J'étais là, waouh, mais elle est trop magnifique, quoi. Donc voilà, donc bref, donc ça c'était pour la petite histoire. Et donc, j'ai regardé une de ses vidéos. Et dans la vidéo, je sais qu'elle parlait du dermacol. Et je sais pas pourquoi, ça fait des plombes. Je sais que Tom en a parlé aussi, Tom Mua. Et j'avais envie d'essayer ce truc. Alors ça me fait... Je sais pas pourquoi il me fait flipper ce produit. Je sais pas, j'avais peur, je me disais ça sort d'où et tout. Enfin... Bref, c'est un peu le truc, vous savez, hyper couvrant et tout ça. Je pense que je me suis un peu plantée sur la couleur. J'ai pris, je sais plus quoi, je trouve que ça doit être la plus claire. J'ai pris quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que j'ai dû prendre la couleur la plus claire. Je n'ai pas d'autres infos malheureusement à vous donner. Vous avez un SPF 30, donc ça c'était pas mal. J'aimais pas trop mal le fini, mais je sais pas, il est bizarre, la texture est chelou et tout. Mais bon, a priori ça a l'air pas mal. Un peu épais et tout, parce que forcément, grande couvrance. Mais sinon, je pense que ça va être un fond de teint que je vais bien aimer. Je pense qu'il est vraiment à réserver pour les peaux hyper grasses. Peut-être quand on veut vraiment une très très forte couvrance. Elodie moi tout, peut-être que tu l'as déjà essayé, j'en sais rien, mais du coup ça correspondrait peut-être à ce que tu cherches, truc hyper couvrant et tout pour les peaux extra grasses, je pense que c'est pas mal. Donc voilà, donc je suis en test de ce petit dermacol. J'ai oublié de vous dire que chez Sephora, j'ai racheté, parce que je l'avais terminé, oui, donc mon copain de chez Urban Decay, enfin qui bosse pour Urban, il était là, non mais genre, mais t'es sérieuse, t'as fini ça? Il dit non mais moi depuis que je suis chez Urban Decay j'en ai jamais fini un et tout, même mon application sur les clients, je dis ouais mais moi je m'en sers tout le temps. Donc vous savez mon petit trait là que je fais au-dessus à la paillette là, et ben du coup les heavy metal de Urban, et ben je pensais que c'était over, que jamais plus j'en aurais. Donc j'étais au bout de ma vie. Mais mon dieu, mais ce truc là était tellement génial. J'avais une copine du coup qui m'avait aidé à trouver un dupe et tout ça, donc on était parti chez Kiko. Mais vous voyez, je les creuse les machins quand même. Hein. Le truc ça doit faire 2 mois que je l'ai, enfin je m'en sers vachement souvent. Et du coup, je vois sur le meuble le truc, je dis non mais oh, ça existe toujours ce truc, c'est pas possible. Donc évidemment je me suis jetée dessus, hein, n'est-ce pas, et il m'a dit, donc ça c'est petit teasing, si vous avez vu dans vos Sephora ou quoi sur les meubles et tout, ils vont sortir des nouvelles teintes, dont une teinte rose gold. Je meurs au secours, ça va être trop beau. Donc voilà, donc du coup je me suis repris le Distortion après avoir jeté tristement le mien. Et donc pour mes achats sur Beauty Bay, j'ai acheté 1, 2, 3,
4-5 palettes. Un rouge à lèvres que je ne retrouve plus, donc super, donc en fait je m'en sers tout le temps et du coup je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà, c'est vachement pratique, je vous montrerai quand même le packaging, la couleur et la marque. Et du coup j'ai pris également un fond de teint et un highlighter. Alors ça franchement, mais c'était d'une, comment dire, d'une stupidité mais à toute épreuve, c'est-à-dire qu'en fait je cherchais du coup par ordre alphabétique une marque en particulier sur Beauty Bay et tout d'un coup je tombe sur la marque Dominique Cosmétiques. Je sais pas si vous le savez, voilà, pour celles qui le savent, mon chéri s'appelle Dominique et du coup ça m'a trop fait marrer et je me suis dit qu'est-ce qu'ils ont là. Je suis allée regarder et j'ai fait mais ça a l'air super sympa. Donc du coup juste parce que mon chéri s'appelle pareil, je me trouvais ça trop marrant. Donc je me suis dit bon bah je vais regarder. Donc ils avaient les liquid matte qui sont une énorme bombe atomique, ils sont magnifiques ce rouge à lèvres liquide, c'est un truc de fou. Le packaging voilà, du rouge à lèvres liquide, moi j'ai pris la teinte Creamy Pink, que malheureusement je ne peux absolument pas vous montrer, donc je m'en excuse complètement. Je pense qu'il doit être dans mes affaires, j'ai bien d'aller regarder dans mon sac, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc je suis vraiment désolée, moi de toute façon je suis la reine pour paumer tous les trucs, et après je les retrouve 3 mois après, je me dis ah tiens, en fait il est là lui. Donc du coup, en tout cas, les rouges à lèvres sont très beaux, donc si jamais vous avez envie d'aller regarder un petit peu ce qu'ils font au niveau des rouges à lèvres, c'est franchement pas mal. L'applicateur est bien. Je me suis pris également une palette, donc ça c'est la teinte Latte Palette, n'importe quoi, c'est la Latte Palette, et là qui est cruelty free, après vegan, je ne sais pas, je regarde du coup sur le truc, mais je crois que c'est cruelty free, ouais c'est ça, donc c'est cruelty free, et ça vient des US, voilà, et je trouve franchement la palette juste trop belle, enfin j'adore le packaging, je le trouve super joli, très élégante, et bon alors c'est du nude hein, clairement. Alors par contre franchement les fards sont très beaux, vraiment j'ai été super surprise, je m'attendais à un truc voilà un peu lambda et tout, mais honnêtement elle est bien, enfin je veux dire c'est une belle palette, enfin franchement il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mat et 3 irisés satinés qui sont juste somptueux. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les swatchs pour que vous ayez une idée des produits, mais franchement c'est pas mal. Hein. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir au niveau des swatchs, mais voilà, ça vous donne une petite idée. Franchement c'est super pigmenté, c'est facile à estomper, c'est beau. Franchement j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, et alors ça m'a fait mais tellement plaisir. Je me suis maquillée avec aujourd'hui, alors j'ai pété un câble hein, clairement sur le make-up, je savais pas du tout où est-ce que j'allais, bref, donc c'était un petit délire de la journée, et en fait ça fait des plombs, mais vraiment des plombs que je veux cette palette. Donc, comme quoi, hein, tout arrive, hein, même si ça fait 1 an que je crois que je la veux, ça doit faire à peu près 1 an, ça y est, elle est enfin dans mes tiroirs make-up. Donc il s'agit de la palette de la marque Violet Voss, et c'est la Flamingo. Non mais mon dieu, mais cette palette, c'est une beauté, mais mon dieu, au secours, elle est juste sublime. J'adore, j'adore. Grand miroir du coup, donc qui avant ne m'intéressait pas du tout, maintenant je trouve que c'est chouette. Parce que j'ai commencé à devenir très myope, donc j'y vois rien du tout, donc j'ai un miroir en face pour voir la globalité, puis mon petit miroir et tout m'aide beaucoup. Donc voilà, ça fait du bien, ça pète, c'est sympa, c'est flashy, il y a vraiment de tout, il y a des satinés, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 9 satinés un peu irisés, et tout le reste du coup ce sont des mats avec un très beau pigment. Moi j'adore le Ocean Front, qui est celui que j'ai mis en fait en centre, en cœur, je trouve qu'il est super joli. Pareil les flamingos, les sandals, même le noir, et il est super pigmenté, j'étais hyper étonnée. Donc voilà, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi fou que ça, mais j'ai quand même des très bons souvenirs de ma Violet Voss avec l'Oralie, que j'aimais beaucoup, enfin que j'aime toujours beaucoup, et du coup c'est vrai que je m'en sers moins parce que bon bah j'ai pas mal de palettes, mais je sais que celle-ci je l'aimais beaucoup, donc Violet Voss c'est vrai que c'est quand même une marque qui est assez valeur sûre quoi, je trouve, au niveau des palettes et des pigments, c'est vraiment sympa. Donc je suis super contente d'avoir enfin cette magnifique palette en ma possession. Ensuite j'avais envie de couleurs, cette commande là, je me souviens, je me suis dit bon allez vas-y fais-toi plaisir. Franchement, il faut de la couleur et tout, il faut du pop. Donc, et ben, du coup, après la Flamingo, j'ai craqué sur la Vivid Pigments and Shadow de chez Colorane. Donc là, c'est pareil, c'est un peu explosif. Je crois que je n'ai rien de chez eux, hormis du coup cette palette-là maintenant.
pareil, qui m'a énormément attirée. C'est une marque qui est cruelty free aussi. Un miroir qui est un petit peu plus petit, mais du coup vous avez pas mal de couleurs pétantes. Enfin d'ailleurs il n'y a que ça, hein. Clairement c'est vraiment ça, le côté vivide. Donc c'est très vibrant. Vous avez en fait c'est par rangée, j'ai l'impression, enfin par colonne, je vais y arriver. Donc la première colonne de gauche, bah, du coup il y a les rouges et les orangés. La deuxième du coup c'est plutôt les verts, jaunes, marronnés. L'avant-dernière c'est les bleus, du coup super pétants et tout, mais ils sont splendides. Je suis vraiment outrée quoi, ils sont vraiment magnifiques. Et du coup, la dernière, ce sont les violets. Donc cette dernière petite palette, enfin colonne là, je pense qu'elle va beaucoup me plaire. Parce que moi, avant, il y a vraiment très longtemps, je ne me maquillais que en violet. Enfin, je faisais vraiment beaucoup de make-up violet. J'adorais, je trouvais qu'il y a un côté un peu mystique sur la couleur et tout. Et j'aime beaucoup cette teinte-là. Donc j'avais envie de m'y remettre avec cette petite merveille. Ensuite, on reste dans le cruelty free et vegan. Puisque du coup, j'avais hyper envie d'essayer la marque de Beauty Bay. Franchement, honnêtement, j'ai vraiment été impressionnée par la qualité des produits, notamment un peu comme tout le monde, je pense, sur la vidéo de Ayo Coralie où elle en parle. Et cette palette là, en fait j'avais envie de les essayer. Le seul problème c'est que du coup c'était tout en rupture de stock, c'est l'horreur. Je pense que voilà, du coup Ayo Coralie elle leur a fait une pub de fou, donc forcément tout le monde a acheté les palettes et je pense qu'ils ont dû bugger au niveau de leur stock. Mais moi en tout cas je me suis pris, donc c'est la EYN, j'ai pris la Berry, donc du coup franchement elles sont magnifiques. Par contre laissez tomber quoi, je l'ai dégueulassé en 2 secondes, enfin j'en ai partout sur les côtés, enfin c'est horrible. J'avais mis du beurre de karité je crois ce jour là ou je sais pas quoi, j'ai dû mettre ma main sur mon... Il y avait la nana un peu crado, mais j'ai dû mettre mes mains sur mon bureau et du coup honnêtement je pense qu'il y avait un petit peu de beurre sur mon bureau et du coup ça a scotché là, c'est immonde le truc. Donc du coup bon bref, donc là on est sur donc, de cruelty free et du vegan et là vous avez 42 teintes. Donc vous avez plusieurs possibilités chez eux en fait quand vous choisissez les palettes. S'il y a un style, donc là c'est le style berry qui vous plaît, il y a plusieurs modules de possibles. Il y a plusieurs palettes en fait qui regroupent le même genre de ton et dans la même collection en fait, et vous avez je sais plus, alors c'est 9 fards, 20, enfin voilà, et moi j'ai pris la plus grande évidemment. Personnellement j'ai un petit problème en fait visuel quand je prends la palette parce que c'est holographique et ça me pète les yeux en fait. C'est juste un problème perso hein. Et en fait quand je la regarde, franchement ça m'explose les yeux et du coup j'ai du mal à... C'est bête, hein, mais j'ai du mal à voir, vous savez, les nuances et tout, vu que c'est que des nudes. En fait, je me suis plantée. Je pense pas que je voulais la Berry et je crois que j'ai fait une erreur technique d'aiguillage. Parce que bon, elle est magnifique, hein, par contre, je m'en suis servi quelques fois. Honnêtement, les pigments sont vraiment beaux. Les mats sont complètement ouf. Les irisés, j'ai un petit peu plus de réserve. Mais ils sont quand même très beaux hein. Mais honnêtement par contre la marque vaut franchement le coup. Ah si, je vous ai pas dit, du coup vous avez un miroir énormissime, donc ça me plaît beaucoup. On va faire une toute petite transition sur la marque Beauty Bay parce que je n'ai pas pris que la palette Berry. Franchement je pense que mes prochaines commandes Beauty Bay, j'ai trop envie d'acheter d'autres couleurs et tout, notamment celles avec les couleurs pétantes, mais elles sont toutes en rupture de stock, ça me désespère, je trouve ça trop triste. Donc bon, la prochaine fois qu'il y aura un haul, je sais rien ou quoi, mais j'ai trop envie de m'acheter les produits en fait Beauty Bay, ils sont top. Je me suis acheté l'highlighter, alors j'ai trouvé ça trop marrant parce que du coup il vous le livre là-dedans, donc vous savez dans une espèce de truc comme ça en plastique là, c'est hyper bizarre. Holographique et tout, je crois que je vais plus avoir de rétine à force de regarder leur truc, mais du coup ils vous le mettent et tout avec un truc genre faites attention et tout, ça me fait marrer. Et honnêtement le packaging des trucs, mais c'est juste magnifique. Honnêtement là j'ai pris les highlighters en gelée. Donc ça s'appelle Living My Best Light. J'avais aussi envie d'essayer les highlighters en poudre, mais je me dis on va peut-être pas tout tenter, hein, on va éviter des frais. Et là du coup c'est voilà, le multi-usage. Donc ils disent que du coup on peut utiliser sur les yeux, sur les cheeks, pardon, pour les joues, oh là là. Qu'on peut l'utiliser en une seule couche pour un effet un peu subtil ou avec un effet modulable en fait pour vraiment un côté très lumineux avec beaucoup de paillettes. Et que du coup on peut l'utiliser soit avec les doigts, soit avec une éponge.
Voilà, et que du coup ça se travaille, ça se module. Je faisais une traduction en direct, donc c'était pas très facile, ne m'en voulez pas. Donc, magnifique packaging, franchement ça me donne la tête dans les étoiles quoi, ils sont super beaux. Pareil au niveau du produit en lui-même, je le trouve très joli, très qualitatif. Vous avez, je ne sais pas combien de grammes, il y a 10 grammes. J'ai pris, bah ouais c'est ça, Living My Best Life. Quelle teinte c'est? Je ne sais plus, tout va bien. Bah c'est Living My Best Light. Non, pardon. Donc Living My Best Light, c'est la gamme des highlighters. Et moi, j'ai pris la teinte Sunbeam Surprise. Voilà. Et donc, ils se présentent comme ça. Ils sont magnifiques, honnêtement. Ça n'a rien à voir avec les gelées de chez Makeup Revolution, qui elles sont vraiment des gelées un peu limite slime, quoi. Enfin, elles se tirent, la matière se tire. Et là, pas du tout, en fait. Là, c'est vraiment l'effet frais. Crème gel en fait plutôt je dirais. Alors après par contre franchement le résultat il est top. À l'éponge c'est moins joli parce que je trouve que il bouge, enfin il a du mal à s'estomper le produit. Donc je trouve qu'au doigt c'est plus joli. Après c'est que mon avis mais bon, en tout cas c'est magnifique. Et puis alors le pigment et l'impact et l'intensité c'est assez au rendez-vous. Et on termine ce haul, parce que bon, faut bien le finir à un moment, je vais pas vous saouler pendant 1000 ans non plus à vous raconter ma life. C'est la palette Lumira, c'est pareil, ça c'était dans mon délire de je veux de la couleur, je veux un truc qui pète et tout. Donc Anastasia Beverly Hills, merci de nous avoir fait un truc qui change. J'adore les palettes Anastasia, elles sont toutes magnifiques, je crois que je les ai tous sauf la Sultry. Mais honnêtement, mais comment vous dire que merci quoi. Enfin ça pète, enfin un truc qui change. C'est agréable, on se dit mon Dieu, ça y est, c'est lumineux, ça y est, le soleil arrive et tout. Alors moi j'aime pas du tout le soleil. Oui, ne me tapez pas s'il vous plaît. Moi je suis une dame de l'hiver, je déteste l'été, je supporte pas ça. Je suis un vampire déjà de base, donc voilà. Mais du coup j'adore les couleurs par contre, donc ça change pas. Et honnêtement oui voilà, c'est une vague de printemps et je trouve que ça fait un bien fou au moral et tout. Et honnêtement mais elle est juste somptueuse. Je n'ai franchement pas encore, j'attendais ce haul et tout, mais j'ai pas encore mis mes doigts dedans et je compte bien le faire, je pense demain. J'ai envie d'un truc de fou avec cette palette là, elle est magnifique. Donc je pense qu'on va bien s'amuser demain avec un petit make-up sympatoche. Que vous dire d'autre? Je trouve qu'en ce moment il y a des sorties palettes super sympas, notamment j'avais super envie d'acheter la palette de Jeffree Star, du coup la bleue là, je sais pas, lui du coup il sort des trucs bleus. Il me fait marrer, il sort des trucs complètement à contre-courant. Mais bon, moi j'aime bien les fards donc, de la marque, donc en général je suis pas déçue. Donc why not? J'ai oublié de vous dire, évidemment, parce que j'oublie toujours des trucs, hein, tête en l'air que je suis. Je me suis acheté, et honnêtement, franchement, il faut que je le mentionne, de la marque Wet n Wild, donc c'est cette marque-là que je cherchais dans mon truc de déroulé par ordre alphabétique, donc j'étais quand même loin hein, avec mon Dominique Cosmétique là, mais c'est ça que je cherche en fait, c'était Wet n Wild. Du coup, je me suis pris le fond de teint qui s'appelle Photo Focus. D'ailleurs, j'ai fait un tri dans mes fonds de teint, donc du coup, il y en a beaucoup moins. Donc voilà, je devais faire un tri, c'était une obligation. Et du coup, donc j'ai pris donc, le fond de teint donc, en ivoire doux, donc Soft Ivory, qui est un light warm. Donc c'est vraiment des tons très très clairs, genre ivoire, mais avec une tonalité légèrement chaude. Et ça, c'est ce qu'il me faut en fait en général quand je choisis un fond de teint. Je prends toujours la plus claire et si possible, la plus claire avec un ton un peu chaud. En général, ça matche bien. Il y a 30 ml dedans. Je déteste, mais je déteste l'applicateur. Je déteste ces trucs-là, c'est affreux, je sais pas si... Ah non, mais quelle horreur, quoi. Bref, donc j'ai d'abord tenté de le mettre sur moi, parce que étant comment dire, une grosse maladroite, hein, je ne peux pas dire autrement, je m'en mettais de partout, enfin bref, c'était l'horreur. Donc maintenant j'ai trouvé, je sors le truc, et puis je l'applique directement sur mon éponge, et je l'applique sur le visage. C'est celui-là que je porte aujourd'hui.
J'aime beaucoup le rendu, je le trouve super joli. Si j'ai un truc à dire, si je suis un petit peu exigeante, c'est qu'au niveau de l'estompe, des fois il y a des toutes petites traces. Après, est-ce que je suis juste pas très bien réveillée le matin, c'est possible, mais voilà, c'est juste ça que je trouve. En revanche, le rapport qui a été pris, il est excellent et je trouve que mon teint avec ce fond de teint, il est génial. J'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, donc ça c'était le dernier produit promis de ce haul maquillage. Donc voilà, bon j'espère que en tout cas ça vous a plu. Moi ça m'a fait très plaisir de refilmer parce que du coup j'ai eu un petit bug avec mes caméras, mes trucs et tout. Donc ça a été un petit peu compliqué hein, pendant le temps où il n'y a pas eu de vidéo mise en ligne. Je vous embrasse en tout cas de tout mon cœur, je crois qu'on a dépassé les 9000. C'est un truc de fou furieux, je vous remercie vraiment 1000 fois de votre soutien. Merci pour vos abonnements. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager, les liker, tout ce que vous voulez. En tout cas, tout ce que vous faites pour moi, ça me fait tellement chaud au cœur que peu importe en tout cas. Merci 1000 fois, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!